Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, 18 h. Tout de suite, un nouveau flash, toute l'actu de la métropole lilloise de ce jeudi 3 janvier. Et tout d'abord, le bilan de la Saint-Sylvestre avec les derniers chiffres dans le Nord. 1500 policiers et gendarmes ont été déployés. Une trentaine d'interpellations a été enregistrée à la suite de divers délits. 62 véhicules ont été incendiés et aucun pompier ou membre des forces de l'ordre n'a été blessé sur les routes. Cette fois, même si le nombre d'accidents corporels est en recul par rapport au Nouvel An 2012, le Nord compte un accident mortel cette année dans la nuit du réveillon. Près de 80 infractions ont été relevées pour conduite sous l'emprise de l'alcool et 16 sous stupéfiants dans la nuit donc de lundi à mardi. Et environ 80 personnes ont été verbalisées pour utilisation du téléphone, non-port de la ceinture ou encore excès de vitesse. Voilà pour le bilan de cette Saint-Sylvestre. Direction Hélène à présent avec la cohabitation entre riverains et Roms qui occasionne quelques tensions. La cause, le chemin Napoléon qui mène à une impasse. Pour rejoindre cette impasse, les habitants doivent passer par ce chemin occupé par les familles roms depuis 3 ans. Les habitants dénoncent une situation qui ne peut plus durer avec des dégradations et des vols réguliers. Déjà plusieurs incidents auraient eu lieu sans gravité, mais aujourd'hui les riverains sont excédés et ils n'arrivent pas à se faire entendre auprès du maire d'Hélène et du préfet. C'est vrai que les enfants traversent n'importe comment. Nous, on arrive, on peut risquer d'en renverser une. Comme c'est arrivé samedi avec une de mes voisines, la gamine a traversé, elle a juste eu le temps de piler, mais bien sûr, la gamine est tombée quand même. Mais bon, apparemment, elle n'a rien eu. Elle s'est relevée, elle est repartie à sa caravane. Mais ça aurait pu être plus grave. Et ça peut encore arriver. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un mort pour les faire bouger? C'est dangereux, ils n'ont pas à être là au bord d'une route. Le LOSC reprend du service après la trêve hivernale. Les Dogs reçoivent Nîmes, le Nîmes olympique, un match qui compte pour les 32e de finale de la Coupe de la Ligue. Coup d'envoi de la rencontre samedi, ce sera au Grand Stade, chez nous, donc à 20h45. On va reparler gastronomie car après les réveillons, il vous reste forcément une petite place pour une autre spécialité du moment. Sa pâte feuilletée et sa frangipane vont ravir les gourmands. Il s'agit bien sûr de la galette ici dans cette boulangerie artisanale de Tourcoing. Le chef espère vendre jusqu'à 1500 galettes ce dimanche à l'occasion de l'épiphanie. Et petite particularité qui fait toute la différence, les fèves représentent d'anciennes photos de Tourcoing, une manière pour ce pâtissier de rendre hommage à sa ville. On a nos distributeurs qui nous donnent des catalogues de fèves, qui nous font voir les fèves existantes. Mais bon, le problème, c'est des fèves nationales, donc tout le monde peut les faire. Donc après, je pense que le fait de faire vraiment des fèves personnalisées fait la différence, quoi. On cache quand même jalousement la réussite, on va dire, parce que c'est vrai que bon, on veut pas trop que tout ce qui nous arrive aux autres, donc on essaye de pas trop ébouleter quand même tout ça. Voilà pour cette galette qui nous attend ce week-end. Et puis on va enchaîner en bref avec ces perturbations du côté de Transpol. Le service de la Liane 2 notamment est perturbé et dévié. C'est la conséquence d'incidents survenus hier soir du côté de Wattignies. Selon Transpol, un jet de projectile tiré par un lance-pierre a brisé une vitre du bus et a légèrement blessé un passager d'une quarantaine d'années. Une enquête est ouverte. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, il ne s'agirait pas de tir de balle. Résultat, la Liane 2 est donc perturbée et déviée. D'autres perturbations sur la Liane 1, la citadine de Lille ou encore d'autres lignes du réseau urbain de la métropole lilloise, du réseau des bus. N'hésitez pas à vous renseigner si vous circulez sur ces lignes concernées par ces déviations.
Il est 18h passé de 5 minutes. Une information concernant à présent la mairie de Lille. Information que nous venons d'apprendre cet après-midi. Une trentaine de sans-papiers a occupé le hall de la mairie de Lille pour réclamer, vous le savez, ça dure depuis plusieurs semaines, leur régularisation. Pendant ce temps-là, c'était le siège du PS à Paris qui était occupé par des sans-papiers pour soutenir les grévistes de la faim lillois. Une délégation a été reçue par le premier adjoint à la mairie de Lille et bien évidemment nous vous tiendrons informés de la suite de ces événements dans nos prochaines éditions. Et puis le temps, on verra ça dans quelques instants avec des nappes de brouillard qui vont se déposer sur la métropole lilloise dès demain matin au lever du jour. Ça va rester très très nuageux. La pluie est certes derrière nous, mais le ciel reste très couvert près de chez nous. On va voir ça dans quelques instants avec le bulletin météo. On ira faire un tour également sur les routes avec l'info trafic et la carte de la métropole lilloise. C'est assez calme en ce moment. Attention tout de même à certaines routes qui restent glissantes. Il est 18h passé de 6 minutes. À 18h15, un nouveau flash, toujours en direct sur Grand Lille TV. Et puis l'actu, vous le savez, se poursuit. Restez avec nous. Très bon début de soirée.